Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'en ai marre de me distraire. Ça fait miroir avec la vidéo que j'ai faite il y a 2 jours, qui parlait justement de quoi est-ce que tu te distrais en fait. Je pense que le meilleur moyen de savoir de quoi est-ce qu'on se distrait, c'est d'arrêter de se distraire. Même si ça va être très inconfortable et ça va demander de briser certaines des habitudes. Et là, quand j'ai fait cette vidéo il y a 2 jours, je commençais déjà à en avoir marre. Et maintenant, j'en ai encore plus marre. Je me suis rendu compte que certaines des habitudes, même si dans ma tête il y avait eu ce déclic, ça prend du temps à effectivement mettre en place et à se sevrer. J'ai pas envie de dire se sevrer, mais à changer ses habitudes pour les remplacer par des habitudes qui sont bien plus en lien avec ce qu'on aspire, ce à quoi on aspire réellement. Parce qu'on a tous envie d'accomplir certaines choses, de s'améliorer sur certains aspects ou bien même d'avoir du temps pour faire des choses qui importent réellement pour nous et qui nous font nous sentir nous-mêmes. Malheureusement, on vit dans une société où notre temps, notre attention est monnayée et où les sociétés ont engagé les meilleurs psychologues pour rendre leur plateforme ou leur nourriture ou peu importe les plus addictifs possibles. Dans le monde dans lequel on vit, il est très simple c'est quelque part la simplicité de déconnecter son cerveau et de simplement se distraire et se donner du contenu qui va nous faire oublier là où on est, qui va simplement nous permettre d'être ok et d'avoir la satisfaction, d'avoir la dopamine, qui nous permettent de traverser la journée sans nécessairement qu'on soit en accord avec ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter que mon temps soit disponible et donné sans intention en fait. C'est surtout ça qui me dérange. Que j'ai moins le contrôle sur ce que je fais. Qu'à la fin de chaque journée, j'ai ce sentiment de ne pas avoir vu la journée passer, en dehors du travail, ne pas avoir pu pleinement profité du temps qui m'était octroyé pour mettre à bien des projets qui me tiennent à cœur ou bien faire des activités qui me font simplement me sentir moi-même. Et pour moi, c'est une frustration qui peut être jusqu'à un certain point cachée et anesthésiée derrière ces distractions, mais il y a toujours ce sentiment et ce ressenti à l'intérieur de nous qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire ou ce qu'on avait réellement envie de faire à la base. On s'est simplement laissé porter d'une chose à une autre, une notification, on a ouvert notre téléphone, on saute d'une application à l'autre sans but. On cherche juste ce qui va nous faire oublier notre état actuel et ce qui va suffisamment nous stimuler. Mais ce qui va suffisamment nous stimuler et qui sera en accord avec nous, c'est ce qu'on était censé faire à la base et ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui. C'est ce projet qu'on avait envie d'accomplir, cette petite chose, cette petite tâche qui va nous rapprocher un peu plus de la vie qu'on a envie et de la personne qu'on est. Donc ouais, aujourd'hui j'ai envie d'arrêter ce manque de discipline. Ici j'étais dans une année qui était assez compliquée. En 2024, c'est là que pour moi un peu tout a commencé. J'ai fini mon premier livre
premier livre que j'ai eu fini de lire en, je pense, 8 ans. C'est un livre qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Il s'en est suivi de ça, en fait, tous des micro-changements dans ma vie. Et à ce moment-là, je reprenais enfin le contrôle. C'était tellement libérateur pour moi après des années de procrastination et où je me fuyais moi-même, où je fuyais les choses que j'avais envie de faire. En tout cas, je ne me donnais pas pleinement l'opportunité de poursuivre des choses, des projets en étant en accord avec moi-même. Cette discipline a justement bien fonctionné pour moi jusqu'à un point, il y a un an, où j'étais obsédé par le fait de comprendre, par le fait de me découvrir, par le fait de... je pensais que le bonheur se situait plus loin dans la compréhension de moi-même et plus loin dans ce parcours de développement personnel. Et je suis arrivé à un point où je me suis rendu compte que la racine de tout ça, c'était le fait que j'avais la croyance à l'intérieur de moi que j'étais cassé et qu'il fallait me réparer, et que au plus je comprenais sur moi-même et au plus j'allais loin dans cette compréhension et dans ce combat, au plus je me rapprochais de ma libération et de quelque part mon bonheur. Et donc je suis arrivé à ce point de rupture. Je suis arrivé à ce moment où je suis allé trop loin. Et je me suis dit, tiens, maintenant, qu'est-ce que ça fait si on lâche totalement prise et si on arrête d'essayer de se rendre meilleur et si on est simplement, simplement nous-mêmes et qu'on se laisse vivre. Et ça m'a contenu et ça me convient d'une certaine manière toujours, mais à ce stade-ci, en fait, je sens que j'ai le besoin de reprendre cette discipline et de reprendre ce contrôle et de me dire que mes journées, j'ai envie de les organiser pour moi, pour mon bénéfice, et que c'est pas une contrainte le fait de planifier sa journée. C'est au contraire une liberté de se dire qu'à la fin de la journée, on aura fait ce qu'on aura envie de faire et on peut se mettre au-delà, on peut se déconnecter de la pression du fait de devoir constamment tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On se libère de ça. On sait exactement comment notre journée va se dérouler et chacune des tâches, on peut s'y donner pleinement parce qu'on sait que cette période-là est destinée à ça. Qu'on ne devrait pas être occupé de faire quelque part quelque chose d'autre. Et donc cette discipline et cette structure, quelque part, ça donne une immense liberté, ça nous permet de grandement nous libérer et d'être pleinement dans chacune des choses qu'on fait. Plutôt que de constamment être dans cet entre-deux et dans ce moment de flottement, dans ce moment qui manque d'intention, qui est juste on fait ce qu'on fait parce qu'on le fait, c'est pas nécessairement ce qu'on a envie de faire maintenant, mais c'est quelque part le choix de la facilité. Et donc je suis arrivé à ce stade où j'ai envie de reprendre ça, j'ai envie de reprendre la planification de mes journées, de me réorganiser un peu plus et de faire les choses que j'ai envie de faire, de pas les reporter au lendemain et au contraire les planifier pour le lendemain et leur créer une place pour pleinement exister et pour moi-même exister en accord avec mes passions et avec les choses que j'ai envie de faire. Tout en prenant soin aussi des choses que j'ai pas nécessairement envie de faire mais qui sont plus que nécessaires, qui sont primordiales à la vie que j'ai envie de vivre.